Une nouvelle philosophie très inquiétante est en train de s'installer dans le débat public à la lueur de toutes les affaires. Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà ce que semble adopter l'opinion comme mot d'ordre par rapport à toutes les affaires qui sortent et notamment les dernières affaires Darmanin. Il est évidemment extrêmement compliqué dans les affaires de mœurs, dans les affaires d'agression sexuelle, d'abus de faiblesse, d'élucider la vérité, de faire jaillir la lumière. Et c'est souvent, comme on le dit, parole contre parole. Mais alors que ça devrait profiter, parfois hélas, mais c'est comme ça, à l'accusé, aujourd'hui, on a l'impression que l'accusé doit faire la preuve de son innocence. Alors que l'accusateur ou l'accusatrice, parce qu'il ou elle a été victime, est d'emblée supposé comme ayant la vérité. Et si on va sur ce chemin-là, c'est terrible. Terrible au sens propre du mot. Parce que le régime qui fonctionna ainsi, en demandant aux suspects de prouver leur innocence, c'était la terreur. On n'en est pas là. Mais on voit bien que dans l'affaire Darmanin, on a envie de lui dire démissionnez puisque vous êtes simplement accusé. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. La seule règle valable pour une démission de ministre, c'est en effet la mise en examen. Et en précipitant les démissions de Bayrou ou de Ferrand, Macron a commis l'an dernier des imprudences. Mais la mise en examen intervient trop tardivement. D'ici là, peut-être que le ministre, s'il y a d'autres dossiers qui sortent, ne sera plus en état de travailler, tout simplement parce qu'il n'aura plus le temps, il n'aura plus l'esprit assez libre et l'agenda assez disponible pour faire son métier de ministre. Alors que faire ? D'un côté, on pourrait suspendre les ministres, un peu comme s'ils avaient un pépin de santé, et puis ils retrouvent leur siège dès qu'ils ont réglé ces problèmes-là. D'un autre côté, on pourrait aussi demander à la justice d'aller plus vite et dans certains cas d'accélérer les enquêtes, d'accélérer les instructions pour dire très vite si cela mérite mise en examen, donc démission, ou si on va vers un classement. Tout cela est porté à incandescence depuis désormais plusieurs mois. Il faut faire attention parce que non seulement la société peut s'embraser sur ce genre de débat, mais surtout, le jour où, d'évidence, il y aura eu un accusé innocent, parce que les mythomanes, ça existe aussi, il y aura un retour de balancier terrible dans l'autre sens. Et toutes les victimes qui diront « j'ai été victime » seront accusées à leur tour d'être mythomanes. Attention à ne pas pousser le balancier de plus en plus dans un sens et de plus en plus dans l'autre. Essayons de revenir dans la mesure, ce qui n'empêche pas l'exigence de vérité.